Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Et bien entendu, ce sont les attentats en Espagne, ou plus particulièrement l'attentat à Barcelone qui fait la une de la presse israélienne ce matin. Au moment en effet où les quotidiens de ce matin ont été bouclés, le deuxième attentat n'avait pas encore eu lieu. C'est donc l'attentat à la voiture bélier à Barcelone que les journaux israéliens font la une ce matin. Le terrorisme a une nouvelle fois frappé en Europe pour le Maariv, 13 morts et une centaine de blessés. Le Haaretz choisit de donner le bilan de cet attentat en première page, tandis que le Israël Hayom choisit l'angle israélien de l'attentat. Des milliers d'Israéliens au cœur de l'enfer. Titre ce matin, le Israël Hayom. Il faut se rendre sur les sites d'information comme le Ynet pour apprendre qu'un second attentat a eu lieu cette nuit en Espagne. Une voiture bélier, une fois encore, a foncé sur un groupe de personnes dans une ville balnéaire, faisant 7 blessés. 5 conducteurs étaient au bord de cette voiture. Ils ont été tués par la police. C'est ce qu'on apprend en lisant ce matin le site d'information Ynet. L'attentat de Barcelone occupe une place très importante dans les journaux de ce matin, on peut le comprendre. On apprend ainsi, grâce au Haaretz, que l'attentat a eu lieu sur l'artère principale de la ville de Barcelone, la Ramblas. Aux alentours de 17h, un camion bélier a foncé sur des passants qui se promenaient tranquillement sur cette rue commerciale pendant 600 mètres. Cette voiture, ce camion, a roulé en essayant de faire le plus de morts possible. Au bord de cette camionnette, il y avait 3 terroristes. Un des 2 arrive à prendre la fuite, tandis que 2 autres, d'après les informations qui avaient été diffusées à ce moment-là, arrivent à rentrer dans un restaurant prenant en otage plusieurs personnes. Mais au bout de 2 heures, la police dément ces informations qu'une prise d'otage est en cours. C'est donc le Yediot Aharonot qui nous apprend donc aussi qu'une course-poursuite pour retrouver le conducteur de la camionnette a été entreprise, mais pour le moment, le conducteur, le terroriste, n'a toujours pas été retrouvé par la police espagnole. L'attentat a eu lieu à quelques mètres seulement du seul restaurant cachère de Barcelone. Le Maccabi, c'est le nom de ce restaurant, c'est le Maariv qui nous le précise, mais indique le grand rabbin de Barcelone, le Rav Bachen, toujours dans le Maariv, ce n'est pas le restaurant qui était visé par les terroristes par mesure de sécurité. Tout de même, les institutions juives de Barcelone ont immédiatement été fermées. Et puis ce matin, le Rav Bachen, qui était interviewé sur Galé Tzahal, indiquait que la grande synagogue de Barcelone devrait réouvrir ses portes ce soir pour les offices du Shabbat. Et le Israël Hayom choisit, lui, l'angle israélien. Il nous explique que Barcelone est l'une des destinations préférées des Israéliens, en particulier dans cette période de l'année. Plusieurs milliers d'Israéliens se trouvent actuellement à Barcelone. C'est ce qu'a confirmé aussi l'ambassadeur d'Israël en Espagne ce matin sur la radio israélienne. Et ce matin aussi, le ministère des Affaires étrangères à Jérusalem précise qu'il y avait encore 25 Israéliens de qui on était sans nouvelles. Ça veut dire que cela ne veut pas dire que 25, qu'il y a obligatoirement des victimes israéliennes parmi les victimes de cet attentat. Cela veut dire tout simplement que encore 25 Israéliens n'ont pas pris contact soit avec leur famille, soit avec le ministère des Affaires étrangères, soit avec l'ambassade d'Israël à Madrid. Et le Israël Hayom nous rapporte aussi le témoignage d'une famille ce matin, une famille israélienne qui se trouve sur place. Il s'agit de la famille Navar, une famille qui malheureusement a déjà vécu l'enfer d'un attentat. En effet, la mère de la famille Ilana avait été tuée lors de l'attentat qui avait lieu l'année dernière à Sarona, à Tel Aviv. Quand j'ai entendu la voiture, j'ai immédiatement compris et j'ai pris mes 4 filles dans un endroit sûr, a expliqué Alon, le père de famille qui se trouvait donc à Barcelone
avec ses 4 filles pour des vacances. Ils sont sortis seulement lorsque le calme est revenu. C'est un grand traumatisme pour nous, a expliqué Alon, le père de famille au Israël Hayom, qui a donc vécu l'attentat de Sarona et qui a vécu plus exactement la mort de la mère de famille l'année dernière. Et puis la réaction ce matin, plus exactement cette nuit, de Binyamin Netanyahou, la réaction sur Twitter, une réaction reprise ce matin par le journal Haaretz. Israël dénonce l'attentat terroriste de Barcelone, c'est ce qu'a déclaré donc le Premier ministre sur Twitter. Cet attentat est une nouvelle preuve que le monde doit s'unir contre le terrorisme, a ajouté le Premier ministre israélien. Voilà ce qu'on pouvait dire, voilà ce que dit ce matin la presse israélienne sur cet attentat de Barcelone. Le Yediot nous apprend aussi que la justice a prolongé jusqu'à lundi la garde à vue du cheikh Raad Salah. Raad Salah a été arrêté lundi soir à son domicile dans une ville au nord d'Israël. La police a expliqué au tribunal que Raad Salah était mis en cause pour un discours qu'il avait prononcé devant une foule nombreuse après le meurtre le 14 juillet de 2 des policiers israéliens qui avait été tué par des Arabes israéliens. Ça s'était passé sur le mont du Temple. La police accuse le cheikh d'incitation à la violence. Les avocats de M. Salah et ses sympathisants assurent que ces discours restent toujours dans les limites des lois sur la liberté d'expression. Et le Haaretz ajoute que Raad Salah a été menacé par des détenus juifs en prison. S'il m'arrive quelque chose, mon sang réagira sur Netanyahou, a-t-il déclaré, propos repris ce matin par le Haaretz. Et puis c'est aussi le Haaretz qui nous informe que l'armée israélienne a démoli dans la nuit de mercredi à jeudi la maison d'un terroriste palestinien près de Ramallah qui avait assassiné la policière israélienne Hadas Malka. C'était en juin dernier et ça s'était passé à porte de Damas à Jérusalem. Le quotidien nous rappelle que Hadas était âgée de 23 ans. Elle avait été grièvement blessée dans cette attaque au couteau et immédiatement évacuée à l'hôpital Hadassah où elle avait succombé à ses blessures. Le sergent-major Hadas Malka servait au sein de la police des frontières. Le gouvernement, en effet, défend l'effet dissuasif des démolitions des maisons de terroristes pour ceux qui seraient tentés de mener des attaques contre des Israéliens. Démolition donc de la maison de ce terroriste. C'est le Haaretz qui nous en parle ce matin. Et puis journée noire pour les accidents du travail en Israël. C'est le Israël Hayom qui nous l'annonce. En effet, 3 ouvriers ont été tués en l'espace de 5 heures hier sur 3 chantiers différents. Un homme de 25 ans qui a été tué quand une poutre en acier sur laquelle étaient assis plusieurs ouvriers s'est effondrée et est tombée sur lui sur un chantier qui est situé à Naharia. Et puis un homme de 40 ans qui a été tué en tombant depuis un étage élevé d'un chantier de Rosh Haïn et un autre de 40 ans, qui a été renversé par un camion qu'il dirigeait vers un chantier au nord de Tel Aviv. Le Yediot Ahronot ajoute, lui, que 21 ouvriers du bâtiment ont été tués sur des chantiers depuis le début de l'année. Et nous terminons cette revue de la presse par une information qu'on peut trouver dans tous les journaux, mais c'est le Yediot Ahronot qui en parle aussi. La Cour suprême a tranché, explique ce matin le Yediot Ahronot. Les manifestations du samedi soir contre le procureur de l'État devront être déplacées. En effet, rappelle le journal, depuis déjà 39 semaines, plusieurs milliers de personnes se rassemblent Motzei Shabbat devant le domicile à Petah Tikva de Avichai Mendenblit. C'est le procureur de l'État pour protester contre la lenteur des procédures, selon les manifestants, des enquêtes menées contre le Premier ministre. Depuis 3 semaines, des militants du Likoud en faveur de Binyamin Netanyahou se rassemblent eux aussi au même endroit et à la même heure. Des habitants du quartier avaient saisi la haute cour de justice pour empêcher ces manifestations sous prétexte qu'elles dérangeaient leur quiétude. Le Yediot Ahronot nous explique donc que les juges de la Cour suprême ont décidé que les manifestations devraient avoir lieu dans un endroit différent. On ne connaît pas pour le moment l'endroit où auront lieu ces manifestations Motzei Shabbat. Il est 8h45, nous allons écouter un peu de musique. Ensuite, nous parlerons avec le Rav Eli Kling de la Parashat Hashavua, Parashat Re'eh.